Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télé qui vous allume sur le plateau de votre émission numérique Malinov. Place au sommaire du jour à présent. Fans de culture populaire japonaise ou encore de manga, apprêtez-vous à plonger à la découverte de Willem, une maîtresse de l'art de l'animation japonaise appelée mangaka. Un métier à part entière sur le plan international dans lequel la jeune dame défend son œuvre face à des professionnels du secteur. À suivre ce soir, Forêt Forte Mali, une initiative entrepreneuriale engagée en faveur de la valorisation des ressources forestières au Mali. Le fondateur Ishaka Dambélé nous dira comment sa vision durable a un impact positif sur l'environnement et les communautés locales. Chaque année, le monde de la tech se réunit au Mobile World Congress de Barcelone, rendez-vous incontournable du mobile. L'édition 2024, placée sous le thème Omniprésent et l'IA, est l'occasion pour les fabricants de dévoiler de multiples innovations, des innovations censées être axées sur l'IA dans un contexte de vente de smartphones en berne. De la voiture volante à l'ordinateur transparent en passant par des poupées dopées à l'IA, voici pour vous quelques nouveautés marquantes de l'édition 2024. Parmi les innovations Mobile World Congress, on retrouve une poupée en tissu dopé à l'IA. À première vue, la poupée ressemble à un jouet pour enfants. Toutefois, elle est destinée aux personnes âgées et est constituée d'un robot bardé de capteurs et de microprocesseurs dopés à l'intelligence artificielle. L'objectif de cette poupée est de tenir compagnie aux vieilles personnes souffrant de solitude. À cet effet, la poupée robot peut interagir avec son propriétaire, lui rappeler de prendre ses médicaments, lui faire des jeux de mémoire et alerter l'extérieur en cas d'absence de mouvement pendant une longue période. À côté de la poupée robot, on retrouve un robot inspiré du berger allemand. Équipé de micros, de capteurs optiques et de systèmes lumineux, ce petit robot noir, à l'allure, peut reconnaître la voix de son maître, qui peut lui donner des ordres à distance via son smartphone. Il donne la patte, fait le bond et peut monter ou bien descendre les escaliers. Développé par Technomobile, le robot utilise l'intelligence artificielle et des algorithmes avancés pour effectuer des actions propres aux chiens bergers allemands. L'innovation marquante de ce salon est un ordinateur écran transparent de 17,3 pouces fonctionnant à base de micro-LED. L'ordinateur ne possède pas du tout de clavier, mais à la place dispose d'une surface tactile où peuvent être projetées des touches ou bien une tablette graphique utilisable à l'aide d'un stylo, ce qui permet de voir à travers l'appareil et de superposer les images virtuelles au monde réel visible en arrière-fond. Une autre innovation du salon est la voiture électrique volante de la marque Aleph Aéronautique. Cette voiture est capable de circuler sur la route comme dans les airs avec son moteur 100% électrique d'une autonomie de plus d'une heure. La voiture peut transporter 2 personnes sur un rayon de 170 km. Et enfin, le salon a été l'occasion de présenter un anneau intelligent de pouvoir sur la santé du géant sud-coréen Samsung. Cet anneau collecte des informations plus précises sur les utilisateurs, notamment l'état du sommeil ou encore la fréquence cardiaque grâce à des capteurs sophistiqués et discrets. Aujourd'hui, pas de start-up, mais en revanche, Malinov dépasse les frontières et est comme d'habitude allé à la recherche d'une personne qui innove à sa manière. Si nous avions déjà eu à faire des références à la culture populaire dans certains de nos reportages, rencontres ou astuces tech, aujourd'hui nous vous amenons à la découverte d'une mangaka. Une mangaka est une maîtresse de l'art de l'animation japonaise. Depuis la Guadeloupe, elle a bien voulu nous parler de ce qu'elle fait, de sa vie dans cette industrie et de sa passion grandissante. Découvrons le personnage en images. Alors, mon premier manga a été Death Note, du moins mon premier anime, car je regarde plus des animes que je lis. Et c'était vraiment une pépite. Death Note, c'est une œuvre incroyable et c'est grâce à cette œuvre que j'ai voulu découvrir tous les autres. Donc les autres ont suivi, Dragon Ball est apparu, Naruto aussi. J'ai suivi à peu près, on va dire, les petits classiques de l'époque et c'était vraiment quelque chose de ouf. Elle, c'est Willem, de son pseudo de créatrice de manga Panda-chan. Elle est guadeloupéenne et est mangaka indépendante depuis maintenant 3 ans. Passionnée par la culture nippone depuis son adolescence à l'âge de 13 ans précisément,
notre maîtresse de l'art du dessin japonais voit en elle émerger un rêve, celui de devenir créatrice d'œuvres nippones, mais avec une petite touche de réalité qui lui est propre, ce qui rend ses œuvres plutôt attachantes. Dans son ascension vers son rêve, tel dans l'anime Bakuman pour ceux qui ont la référence, Pona-chan se remet en question et prend des décisions plutôt ambitieuses pour sa carrière. J'ai donc décidé de faire de mon rêve, de devenir mangaka et de tout faire pour y arriver, malgré les contraintes. Donc je n'ai pas tardé, j'ai commencé à créer mon histoire qui m'est venue d'un rêve que j'ai transformé en scénario pour qu'il devienne mon histoire. Et j'ai commencé à faire mes dessins, mes planches, faire mes créations, mon chapitre pour le présenter dans une maison d'édition. Suite à ça, j'ai fait des demandes, bien sûr. J'ai été acceptée par 2 maisons d'édition, mais après une bonne réflexion des conditions, je me suis dit, mais en fait, Willem, tu as commencé en étant autodidacte, alors pourquoi pas te donner le défi de finir en autodidacte. Donc de là, j'ai décidé de m'auto-éditer et d'ensuite créer ma propre maison d'édition qui s'appelle Eiko Sekai et qui édite actuellement tous mes mangas et tous mes goodies. Décidant elle-même de se rendre au Japon afin de non seulement découvrir la culture nippone mais aussi de défendre son œuvre face à des professionnels du secteur, notre mangaka voit même son projet validé lors de ses rendez-vous professionnels avec un petit plus, des fans qui adoptent son œuvre, elle est Wake. Vous vous souvenez de l'œuvre qui a un côté attachant? Alors mon manga c'est un shonen type combat spirituel qui s'appelle Hell Awake, qui veut donc dire enfer éveillé. Mon histoire parle d'une malédiction qui se déroule au Japon. Une malédiction où des esprits se réincarnent dans des nouveau-nés et donc donnent des capacités spirituelles ou magiques à certains humains. Pas tous. Il y a donc une guerre au Japon entre le bien et le mal, entre les personnes qui utilisent leurs capacités pour contrôler le monde et d'autres qui les utilisent pour faire régner la paix sur le pays. L'histoire tourne autour de mon personnage principal qui s'appelle Natala Sansaku. Natala Sansaku qui est donc en couverture de Hell Awake 1 et qui me représente dans mon histoire car Natala en réalité c'est moi. Mais on ne va pas se mentir, la vie de mangaka ce n'est pas la célébrité que montre Hajime Isayama voire les autres illustres noms dans l'animation japonaise. Pour une indépendante, Pona-chan nous confie lors de l'entretien comment elle vit son projet, les difficultés par lesquelles elle passe et comment elle arrive à s'en sortir. La vraie difficulté, c'est le combat avec soi-même, c'est-à-dire qu'il faut rester motivé, il ne faut pas écouter les avis négatifs des gens, les personnes qui veulent vous freiner, qui veulent vous empêcher de réaliser vos rêves, il ne faut pas écouter ces personnes. Rester concentré sur soi, sur son projet et sur ses capacités. C'est le plus important et le plus dur à faire parce que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est un fait réel, il faut vraiment rester recentré sur soi-même lorsqu'on a un projet, surtout qu'il est atypique à réaliser. C'est ça. En plus de partager son expérience, Pona-chan nous donne des conseils pour les passionnés de dessin et d'animation japonaise désireux de se lancer comme elle afin de concrétiser leurs rêves. Ce que je conseille à toutes les personnes qui souhaitent devenir mangaka, c'est de rester concentré, peu importe votre âge. Restez concentré sur votre projet. Parlez-en le moins possible aux personnes car il y a énormément de personnes qui ne voudront pas que vous réussissiez. Prenez votre temps car ça prend du temps de créer un manga, créer une histoire. Prenez le temps de bien l'enrichir pour que ça puisse vous ressembler un maximum. Et restez focus les gars, n'abandonnez pas, même si c'est facile à dire, n'abandonnez pas car il y aura des moments durs. Mais l'important c'est de savoir pourquoi vous avez commencé et savoir à quoi peut ressembler la fin. Les conseils qui ont de la valeur viennent des personnes ayant vécu l'expérience. Willem n'en fait pas exception. On espère que Pona-chan pourra en inspirer plus d'un, que ce soit au Mali, en Afrique ou partout dans le monde. Gros bisous à la télévision malienne TM1. Je vous remercie énormément pour votre invitation. J'ai eu une très belle expérience. Forêt-Forte Mali a pour mission de promouvoir une utilisation responsable des produits forestiers non ligneux et d'élever l'économie forestière locale en mettant en avant les produits naturels de haute qualité. Comment le font-ils? Quels sont leurs produits et surtout de quels produits forestiers s'agit-il? Toutes les réponses à ces questions avec l'invité tout de suite. Notre invité du jour est M. Ishaka Dambele. Il est ingénieur des eaux et forêts. Il est le promoteur de l'entreprise Forêt-Forte. Bonsoir M. Dambele. Bonsoir Aminata. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Malinov. Merci de m'avoir invité.
Ok, alors on va beaucoup parler de forêt aujourd'hui puisque je l'ai dit, vous êtes ingénieur des eaux et forêts, vous vous battez pour la cause de l'environnement. Et première des choses, vous êtes passionné par la nature et vous vous efforcez de créer un impact positif sur l'environnement et les communautés. Dites-nous, comment est-ce que vous vous efforcez de créer cet impact positif-là? Oui, pour faire bref, il faut comprendre que la forêt offre des opportunités. Donc, des opportunités pour ces populations locales, pour ces communautés. Donc, il faut faire de façon à ce que ces communautés profitent en créant des activités génératrices de revenus, créant une économie locale autour des activités liées à la gestion de la forêt, principalement à l'exploitation des produits forestiers non ligneux. Donc, ce qui crée vraiment une petite économie locale où, sur la chaîne de valeur d'un seul produit, on peut créer beaucoup d'emplois pour les jeunes, pour les femmes et puis surtout un peu la forêt. Alors, nous savons que dans la forêt, il y a quand même plusieurs types de produits. Il y en a les arbres, mais on a aussi plusieurs types de produits. Vous venez de parler de produits forestiers non ligneux. Oui. Pourquoi est-ce que vous vous spécifiez sur ces produits forestiers non ligneux? Oui, les produits forestiers non ligneux, parce que chez nous, à Forêt-Forte Mali, nous avons compris que c'est impensable que l'économie forestière d'un pays sahélien comme le Mali soit basée sur l'exploitation du bois ou du charbon de bois. Donc, il faut que cette forêt soit protégée, cette forêt soit développée. Donc, nous avons mis l'accent sur l'exploitation des produits forestiers non ligneux qui montre un peu à tout le monde, à nos communautés, que l'arbre, la forêt peut créer des richesses sans pour autant les abattre. Alors, quand l'arbre crée des richesses sans pourtant les abattre, comme vous le dites, la protection de l'environnement, maintenant, ces produits forestiers non ligneux, on parle là de quel type de produits? Et principalement, nous parlons des fruits sauvages. Donc, à Forêt-Forte Mali, nous nous basons essentiellement sur le baobab et le balanites. Donc, il y a aussi le karité qui connaît déjà une valorisation dans beaucoup de zones aujourd'hui au Mali. D'accord. Mais pourquoi le choix de ces trois produits, balanites, baobab, tout ça? Oui, ce sont des produits de nos terroirs qui se trouvent en majeure partie des zones vraiment qui ont besoin d'accompagnement, surtout en matière de gestion de forêt, des zones proches du Sahel. Donc, le balanites, pareil avec le baobab. Donc, surtout, le besoin aussi exprimé dans les villes, dans les zones urbaines. Donc, ce qui fait que ces produits sont couramment demandés ici, mais mal exploités dans ces zones ou sous-exploités. Est-ce que c'est dû à ses propriétés Il y a aussi ses propriétés. Donc, comme la majeure partie de nos fruits, des arbres, de nos espèces locales, donc, ils sont presque tous utiles de façon thérapeutique, de façon dermatologique. Donc, je pense que c'est aussi une motivation pour nous de pouvoir valoriser ces produits. Vous les transformez en quoi? Vous les valorisez, mais il s'agit de quoi? Est-ce que c'est de la poudre? Est-ce que vous en faites des produits qu'on peut manger? Vous les transformez en quoi? Oui, effectivement, nous les valorisons, nous les mettons dans un état qu'on a appelé semi-fini. Donc, pour permettre aussi à d'autres industries spécialisées ou à d'autres unités de transformation de faire un peu plus de transformation dessus. Par exemple, pour le baobab, c'est à partir de la pulpe que nous commençons les traitements. Donc, quand vous dites pulpe, il s'agit de quoi? Pulpe de baobab. Donc, un peu quand c'est déjà dans la gousse. Donc, quand on l'ouvre, donc la partie, l'état qui se trouve dedans, c'est ça qu'on appelle la pulpe. Donc maintenant, à ce niveau, la pulpe, c'est les fibres, la poudre et les graines ensemble. Donc maintenant, nous nous en chargeons maintenant de les séparer, utiliser la poudre, aussi la graine, et pour ceux qui sont dans la transformation en huile, la poudre, c'est pour ceux qui sont dans la transformation en jus. Mais aussi pour le grand public qui ont besoin de la poudre de baobab bien sain, bien emballée, bien conditionnée. Voilà. Donc en gros, vous êtes dans un circuit de transformation
ou vous faites votre part en donnant la possibilité à d'autres de continuer le circuit? Bien évidemment. Ok. Mais quelque part, vous vous définissez quand même comme un contributeur dans l'équilibre entre la préservation des écosystèmes forestiers et la création d'opportunités économiques. Donc, est-ce que c'est à travers cette chaîne-là? Effectivement, à travers cette chaîne-là, parce que il est clair aussi que dans ces zones-là, c'est une énorme richesse qu'on a avec la disponibilité de ces produits. Okay. Donc, il faut vraiment mettre un mécanisme sur place qui va permettre à ces populations de tirer profit de leur richesse. Donc, en quoi faisant? En créant cette activité autour d'elles. Donc, mettre une unité, par exemple, à leur disposition où les populations, une certaine partie de la population, peut-être des jeunes, peuvent être des exploitants, d'autres peuvent être des collecteurs, d'autres peuvent être même des employés de ces unités. Ensuite, pour différentes étapes de traitement de ces produits, à chaque niveau, il y a création d'emplois, forcément une économie autour d'une seule chaîne de valeur. D'accord. Voilà. Alors, il y a des jeunes qui quittent le village pour venir à Bamako. Vous avez décidé de quitter Bamako pour aller dans les zones rurales parce que pour vous, les opportunités se trouvent là-bas. Est-ce que de la mise en place de votre projet à aujourd'hui, vous faites le tour des zones locales à la recherche d'opportunités? Comment est-ce que ça se passe? Et surtout, est-ce que cette cible est favorable à ce que vous leur proposez? Oui, je pense que d'abord, c'était la méconnaissance aussi de ces opportunités. Donc, c'est ce que nous faisons d'abord. Et à chaque fois, nous essayons de créer une partenariat avec soit une coopérative de femmes, soit avec des jeunes. Donc, nous mettons en avant l'opportunité présente dans la zone et le modèle de partenariat qu'on leur propose. Parce que nous sommes une entreprise, nous ne sommes pas dans un contexte de don, nous sommes un peu dans le partenariat. Surtout, nos unités de transformation qu'on met en place, on les met en place à niveau rural, localement. Donc, pour créer de l'emploi, pour créer des partenariats. Donc, pour ces jeunes-là, montrer à ces jeunes-là, travailler avec nous, créer de la richesse pour vous. C'est mieux que d'aller chercher dans les zones à haut risque où il rien n'est promis. Donc, vous avez procédé à cette sensibilisation un peu pour qu'ils puissent comprendre. Donc, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que toutes ces populations adhèrent à ce projet? Oui, déjà, on peut être certain que les partenaires avec qui nous travaillons, surtout les coopératives, ont déjà adhéré à l'idée et travaillent beaucoup avec nous. Donc, sur tout le plan économique, environnemental, parce qu'au-delà de ça, nous faisons des activités aussi au bénéfice de l'environnement, les plantations d'arbres, les reboisements, les entretiens. Donc, nous les faisons ensemble. Ces populations ont compris vraiment l'importance, au-delà de l'aspect économique. Ils ont adhéré aussi de façon à protéger l'environnement. Donc ça continue avec votre quête qui est la promotion et surtout la protection de l'environnement tout en créant des opportunités. Effectivement. D'accord. Voilà. Justement, vous avez parlé de plusieurs opportunités. Vous, au-delà de Forêt-Forte, vous êtes membre du réseau des jeunes innovateurs, un réseau mondial qui, d'abord, c'est un réseau mondial. Quand on dit mondial, le monde, il y a beaucoup de pays. On parle là de combien de pays où on retrouve ce réseau-là? Oui, GIN, c'est un réseau qui se trouve dans 88 pays, dont majoritairement en Afrique, vu le besoin. Donc, je pense que le réseau est mondial et puis nous avons une représentation qui est la coordination nationale ici au Mali, donc avec des subdivisions au niveau de chaque région. Et quand on dit jeunes innovateurs, parce que l'innovation, c'est beaucoup de secteurs. Effectivement. L'innovation, ce n'est pas forcément une entreprise. Mais vous, est-ce que la composition, c'est des entrepreneurs qui sont dans des secteurs déterminés? Ou bien là, on parle de tout type de personnes, des jeunes, mais qui font juste quelque chose que vous jugez innovant? Oui, ce n'est pas que des entrepreneurs d'un domaine spécifique. Donc, il y a surtout des entrepreneurs, mais il y a surtout d'autres jeunes qui peuvent apporter beaucoup plus pour les autres jeunes qui n'est pas que dans le domaine de l'entrepreneuriat. D'accord. Donc, en gros, l'idée est de rassembler des jeunes avec des compétences. Effectivement. Donc, surtout, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, qui ne sont pas entrepreneurs, mais avec notre modèle de fonctionnement, qui sortent un peu en tant qu'entrepreneur. Alors, ce réseau vient d'organiser quand même un forum sur la paix. Donc,
quel était l'objectif pour des innovateurs qui veulent faire un forum pour la paix? Pourquoi pas un forum sur l'innovation, mais pourquoi un forum sur la paix? Oui, bon, c'était un forum sur l'emploi et la paix. Donc, c'est un peu cela l'innovation, parce que nous avons compris aujourd'hui que cette question de paix, de conflit, est liée vraiment aussi au chômage, à la précarité, à la faim, à la pauvreté. Donc, montrer l'opportunité, sinon pousser les jeunes à être un peu plus entreprenants et puis surtout créer de l'emploi, créer des richesses, permet aussi d'être indépendant. Donc, un jeune indépendant est moins susceptible d'adhérer à ces organisations terroristes et puis à combattre son pays dans ces questions de conflit. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez mené sur le bon chemin en quelque sorte plusieurs jeunes? Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre par exemple du nombre de jeunes avec qui vous avez eu à travailler ou bien que vous avez pu aider à travers ces réseaux-là? Oui, ces réseaux, je pense qu'on a déjà accompagné plus de 140 jeunes, femmes et hommes, les coachés sur le leadership, sur l'éducation financière, et puis à accompagner certains aussi par la mise en place d'activités génératrices de revenus, en les octroyant des petits fonds de démarrage. D'accord. Donc, quel est l'objectif finalement de l'ingénieur des eaux et forêts et de l'entrepreneur, mais surtout de l'accompagnateur? Bon, je pense que l'objectif, il est clair qu'aujourd'hui, nous sommes un pays où nous sommes dans un moment très sensible, donc avec le conflit, avec les différentes crises. Donc, il est important qu'on rassemble les jeunes autour des thématiques. Par exemple, lors de ce forum, on avait 3 thématiques essentielles. L'innovation des jeunes pour combattre la faim. Un défi réel pour les Maliens au Mali. Et l'innovation des jeunes pour créer des communautés pacifiques. L'innovation des jeunes pour créer des emplois durables. Donc, réunir les jeunes et faire appel à des partenaires, à des spécialistes, des structures de recherche, à des organisations, venir partager les acquis, proposer des solutions et puis surtout être à l'écoute des jeunes. Donc, pour bien évaluer les besoins et puis surtout faire de belles propositions. Alors, préserver l'environnement, contribuer à la production locale, contribuer à la création de richesses, accompagner les jeunes, leur aider à ne pas tomber dans la délinquance, mais surtout à créer de l'emploi, à travailler. Ce sont là plusieurs objectifs que se sont assignés M. Ishaka Dambélé, ingénieur des eaux et forêts. On va lui souhaiter bon vent et surtout beaucoup de chance dans tous les projets que vous entreprenez, qui sont des causes nobles d'ailleurs, la protection de l'environnement, l'accompagnement des jeunes. Et je rappelle que vous êtes ingénieur des eaux et forêts et le promoteur de l'entreprise Forêt Forte Mali. Merci. Si ChatGPT continue sa croissance, elle n'oublie pas de se diversifier. OpenAI a dévoilé sa nouvelle solution de génération de vidéos à partir de texte nommée Sora. Sora est capable de créer des animations d'une durée maximale d'1 minute avec une très bonne qualité visuelle. Elle peut générer des scènes complexes avec plusieurs personnages, des types de mouvements spécifiques et des détails précis sur le sujet et l'arrière-plan. Le modèle comprend non seulement ce que l'utilisateur a demandé dans l'invité, mais aussi comment ces choses existent dans le monde physique. Sora est également capable de générer des petits films au réalisme impressionnant. Si les premières démonstrations sont impressionnantes, OpenAI reste lucide sur Sora en reconnaissant quelques défauts. Le modèle comporte des faiblesses, notamment sur la simulation précise des propriétés des scènes complexes. Par ailleurs, le modèle peut confondre des détails spatiaux d'une invitée, confondant la gauche et la droite. Sur la partie temporelle, il peut avoir du mal à décrire avec précision des événements qui se déroulent dans le temps, comme le suivi de la trajectoire d'une caméra spécifique. En termes de disponibilité, Sora n'est distribué qu'à certaines personnes. OpenAI donne également accès à un certain nombre d'artistes visuels, de designers et de cinéastes pour obtenir des commentaires sur la manière de faire progresser le modèle afin qu'il soit le plus utile possible aux professionnels de la création. C'est important de gérer votre planning en passant moins de temps sur le téléphone. Plusieurs livres ont été lus et beaucoup de méthodes furent testées et l'une d'entre elles qui a bien marché malgré les doutes au départ, c'est l'utilisation de l'application dont on vous fait part dans l'astuce tech d'aujourd'hui.
L'application a permis de diminuer drastiquement le temps d'écran de plusieurs milliers d'utilisateurs dans le monde et donc de les rendre plus productifs. Suivons l'astuce avec Babi. OneSec est une application qui s'attaque au problème de l'utilisation inconsciente des réseaux sociaux et son efficacité à changer vos habitudes à long terme a été largement prouvée. Une fois bien configuré et après avoir choisi les apps dans lesquelles vous souhaitez passer moins de temps, quand vous lancez une de ces applications voleuses de temps, OneSec va afficher un mini-exercice de pleine conscience de quelques secondes où vous inspirez une fois et vous expirez. Ensuite, elle vous demande si vous voulez vraiment ouvrir l'app en question ou pas. Cette respiration permet de prendre conscience de son comportement et de réaliser que finalement, on n'a vraiment pas besoin d'ouvrir l'application. Et si jamais vous craquez, vous choisissez combien de temps passer dans l'app et OneSec vous rappelle au bout de cette durée de ne pas vous perdre indéfiniment dans l'app addictive en question. D'ailleurs, un minuteur s'affiche en haut pour vous montrer le temps écoulé. Tout est personnalisable dans l'app, notamment le type d'intervention qui s'affiche à l'écran. Tout est personnalisable dans l'app, notamment le type d'intervention qui s'affiche à l'écran quand vous lancez un réseau social et vous pouvez aussi afficher une alternative plus saine, comme un raccourci vers une application de lecture pour apprendre quelque chose de nouveau. Dans nos recherches, on a lu les résultats d'une étude scientifique où l'utilisation des applications addictives type réseaux sociaux avait baissé de 57% en moyenne grâce à OneSec. Pour beaucoup d'observations, c'est l'une des meilleures applications de sevrage de l'App Store pour les personnes désireuses de passer moins de temps sur leur smartphone. Voici pour le trick d'aujourd'hui. Elle va vous permettre de regagner plusieurs heures de vie par semaine que vous pouvez utiliser sur des activités plus enrichissantes. Ne nous remerciez pas, continuez de nous donner de la force, c'est plus que suffisant. Et à bientôt pour d'autres tutos. Grand merci aux geeks, fans et amateurs et surtout fidèles téléspectateurs de cette émission. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission.